Ah ouais, je sais. Vous vous dites, mais c'est qui Robert Schuman? Hein? Eh ben moi je vous réponds. Je vais vous dire, on va parler de Frolon, on va parler de Robert. C'est un pote. Bon allez, salut à tous, moi c'est Robin, bienvenue sur ma chaîne. Voilà, installez-vous confortablement sur les toilettes, où vous êtes, peu importe, dans le canapé. Je sais que vous regardez les vidéos sur les chiottes. C'est comme ça, moi aussi je le fais. Bon allez, installez-vous, je vais vous montrer ça, c'est parti. Allez, toc. Équipement presque terminé. Ouais, c'est bon, vous me voyez toujours, bien sûr, vous me voyez. On met les gants. Et vous connaissez la blague. Dédicace à toi, Pascal. Un homme élégant. Elle est bonne. Ah, qu'est-ce qu'on rigole. Allez, c'est parti. Venez avec moi. C'est parti. Qu'est-ce que j'aurais oublié? Rien. Comme d'hab. Si, j'oublie toujours un truc. Non, c'est bon. Allez, on part là-dessus. Ça, c'est bon. La lumière, on n'a pas besoin. Nous, on fait sans lumière. On fait avec les moyens du bord. Allez, go. Bon, du coup, pourquoi Robert, petit Robert? Parce que ici, on est à Robert Schuman. À Six-Chazelles. Et du coup, à Six-Chazelles, c'est le fief de Robert Schuman. Alors, bien entendu, il est mort. Fondateur de l'Europe. Voilà, vous le saurez. Et on en apprend des choses sur cette chaîne. On en apprend plein. Pas que sur les hyménoptères. Culture générale. Voilà. Donc si vous voulez voir la maison de Robert Schuman, c'est ici que ça se passe. Allez. C'est parti. Donc du coup, petit cas concret, vous voyez? Regardez, ici on est dans une petite habitation où, qu'est-ce que l'on a? On a en hauteur, attention, je vais éternuer. Ah mes souhaits, moi j'ai fait exprès de faire fort. Vous voyez en haut là, eh ben, y a des spots. Et qui dit frelon européen et spot, bah voilà, ça déménage. Ça déménage. Ça déménage parce que du coup les gens, ils sont vraiment importunés sur la terrasse. Mais genre ils sont agressifs plus quoi. Donc là on va monter un petit peu, on va prendre de la hauteur. Ah, les terrains ici ils sont un petit peu comme ça, vous voyez. Je vais essayer de remonter un petit peu, je sais pas si vous verrez mieux. Non, vous verrez pas mieux là, on est d'accord. Tac, voilà. Allez, on monte. Donc du coup, le petit frelon européen, qu'est-ce qu'il fait lui? Il vient juste squatter la maison d'en face. Et là, il s'est mis où? Ici. Dans le noyer. Boum. Donc là, vous comprenez tout de suite que... laissez-moi reprendre mon souffle. Je viens de monter 3 marches. Je suis plus sportif, moi. Donc du coup, là, lui, ce qu'il fait, c'est que le frelon européen, sa particularité, bah, c'est qu'il vient regarder un petit peu la lumière. Ou la télé, il aime bien aussi ça. Il est un peu comme tout le monde, on aime bien regarder un petit peu les vidéos. Normal. Donc dès qu'il capte de la lumière, qu'est-ce qu'il fait? Pouf, le nid il est là, vous voyez, boum. Il vient et il part directement sur les maisons qui sont en face, pouf, là-bas. Donc sur la terrasse. Et nous, ça, on veut pas. Donc comme on veut pas, eh bien on va s'occuper du nid qui est là. Surtout que le monsieur, là vous le saurez, hein, là nous on est en, comme partout en France, sécheresse plus. Là d'ailleurs il y a un petit peu de verdure, mais alors franchement sinon l'herbe en général elle est cramée comme ça quoi, il n'y a pas d'herbe. Donc il me disait le monsieur, j'ai de la chance, bah oui vous avez de la chance parce que du coup vous n'avez pas tondu. Parce que d'habitude il tombe direct ici, il commence dans l'angle là, ensuite du coup il continue là-bas. Et là je vais vous montrer ce qui se serait passé. Parce que là, c'est pas le mimi, c'est pas le rara, c'est la catastrophe. Parce que si c'est comme ça qu'on vient dire bonjour au frelon, là je m'équipe hein, parce que là on comprend tout de suite que ils vont pas me dire bonjour tout de suite là. Enfin si, comme je dis toujours à leur façon, mais... Donc là vous voyez, ils sont installés là. Alors souvent, très souvent, le frelon européen vient s'installer dans des zones qui sont soit des arbres morts, voilà comme là, soit ça peut être des petites cavités comme les composts,
Là vous m'entendez peut-être un peu moins, mais c'est parce que j'ai mis la combi. Si j'arrive à la fermer, oui. Donc du coup des petites cavités comme des composts, ou bien parfois, très rarement, dans le sol aussi. Enfin bon voilà. Donc voilà, ok, le nid il est là. Et là vous voyez tout ce qui est sur la planche d'envol, enfin planche d'envol façon de parler. Mais tous ceux qui sont stationnés là, vous croyez qu'ils attendent quoi? Et eux c'est Lilou Dallas multipass, hein. T'as ton pass, tu passes, t'as pas ton pass, tu passes pas. Donc ils contrôlent votre passe sanitaire. De toute façon aujourd'hui il n'y en a plus, tant mieux. Donc voilà, et eux ils sont mis directement à l'intérieur du tronc. Bon là vous voyez je viens à peine d'arriver et je peux vous garantir qu'ils sont déjà en mode hyper agressif. Donc là j'imagine même pas. Si vous êtes tranquillement en train, allez vous commencez là. Vous savez quoi, on va le faire là, regardez. Je commence là, je démarre. On démarre le moteur de la machine là. La machina. On part en mode on tombe. De toute notre meilleure volonté du monde, parce que du coup on sait faire les choses bien, on tombe bien chez nous. Et là vous approchez d'ici, vous êtes tellement concentré sur la tonte de la pelouse que vous voyez même pas le frelon qui est en train de vous asmater là. Et là bah bingo, voilà, boum. Boum, ils sont là, ils sont en train de faire la fête. Donc, ce qu'on va faire, c'est que j'ai bien fait de mettre la grosse combinaison. Parce que je peux vous garantir qu'ils sont super contents de me voir. Je vais tout de suite aller chercher la petite poudre de perlimpinpin. Ça sert à rien de se faire défoncer plus que ça pour l'instant. Donc vous voyez, ils sont tous sortis là. Là, c'est des grosses colonies. Hein. Là, dedans, je vais pas les compter un par un. On est sur plusieurs milliers. Déjà, quelques-uns, ça fait du bien. Le reste, on s'en passe quoi. J'ai pas mis mes bottes. J'ai un frelon dans ma botte. Donc du coup là, oh bah ils ont dû mettre du venin un petit peu sur le... Attendez, je vais essayer de faire un autofocus, je suis le boss du focus moi. Voilà, vous voyez, c'est mieux. Donc voilà, ils vous disent bonjour sur le micro. Ah là, ça pue le venin en plus là. Ils vous disent bonjour sur le micro là, c'est en train de régaler le micro. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la petite potion magique là-bas. Et je vais découler un peu tout ça là-dedans. Et voilà. Donc le frelon européen, on fait attention, ça reste un individu très très agressif, pas cool du tout, et qui vient, vous voyez, qui vient vous dire bonjour à sa façon. J'ai même pas, à aucun moment, touché l'arbre, on est d'accord. Donc du coup, faites attention, vous voyez, c'est toujours pareil. Je regarde parce que du coup, vous voyez, moi je suis malin, je mets ma combi, mais je mets pas les bottes parce que je me dis ah non, ils sont pas si malins que ça, c'est pas de la guêpe quand même, parce que la guêpe elle est maligne, elle vient vous choper les chevilles. Celui-là, il a pas commencé, donc tant mieux. Bon, en tout cas, vous voyez, là ça se fait accueillir comme il faut. Là j'en ai que quelques-uns pour l'instant sur le micro. On fait toujours attention, je le répète, pas d'attaque. Enfin, vous ne vous attaquez pas au nid de frelon, s'il vous plaît. Laissez les gens faire. Je vais aller chercher la pompe, comment ça s'appelle? Il est où le cul? Il est là-bas. Voilà. Bon bah du coup ça c'est tout bon. Hein, je commence à avoir de la buée là-dedans. Vous voyez, c'est ça qui est pas cool avec les combinaisons comme ça. C'est de la buée. Je vous expliquerai une petite astuce avec des visières de motard, ça marche aussi, c'est top ici. Ou sinon du dentifrice. Bon, sinon pour revenir sur nos moutons, plutôt sur nos frelons, je voulais vous choper un frelon pour vous montrer un petit peu un truc intéressant, je pense. Venez, on va prendre celui-là. Amstramgram piqué kick. Voilà, donc du coup vous voyez le frelon européen, la particularité qu'il a, c'est l'un des plus gros frelons qu'on ait en Europe, ok? Le plus gros en Europe. Pas de frelon géant chez nous encore, j'espère. Donc vous voyez, il est très jaune, rayé noir. Ok, ça c'est du frelon européen. Le frelon asiatique, lui, il est plus petit. Ok, beaucoup plus petit. Et surtout, il est tout noir. Donc du coup, vous pouvez pas le confondre. Hein. Quand vous avez un frelon qui est tout noir, avec les pattes jaunes certes, mais surtout tout noir, avec le dernier segment de l'abdomen qui est un peu noir, enfin orangé je voulais dire, et un peu jaune orangé, mais juste un segment, un trait, et pas tous les traits qu'il y a là. Ça, c'est du frelon asiatique. Ok? Voilà. Donc surtout, faites attention. Oh! Look at this! La reine, elle sort toujours en dernier.
Donc du coup, faites attention, évitez de prendre des initiatives sur des frelons européens ou asiatiques. Et sur les nids de guêpes, c'est pareil. Sur les nids de guêpes, c'est pareil. N'hésitez pas à appeler quelqu'un. Faites attention. Allez pas prendre de risques inutiles. Voilà. Bon, bah écoutez, sur ce, moi, je vais vous laisser. On dit au revoir. Ciao. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu qui va bien, pour que je puisse faire une vidéo sur les visières. Des petits commentaires si vous avez déjà des petits retours particuliers. Oh bah poussez-vous les gars. Eh, tranquille, laissez-nous parler, on est en mode friendly là. Ok, bon bah allez. Moi je vous laisse. Pouce, partage et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous laisse. Si vous avez des noyés comme ça, faites gaffe. Hein, marquez-le. Non, j'ai pas de noyés, donc c'est bon, tranquille. Bah si, t'inquiète, si t'as des lilas et des trucs comme ça, t'en as des problèmes. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous dis ciao, à une prochaine vidéo. À plus.